Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo. Je vais vous faire un petit haul tissu puisque je reviens de région parisienne et j'ai eu l'occasion de faire quelques magasins de tissus. J'en ai également profité bien sûr pour voir ma famille et mes amis, mais aussi pour faire de jolies rencontres, des personnes voilà, avec qui je discutais sur Instagram et avec lesquelles on a pu se rencontrer pour de vrai. C'était vraiment super, on a passé de chouettes moments, j'ai fait des bons restos. Ma balance ne les remercie pas, mais c'est pas grave. Là franchement je suis refaite, je suis gonflée à bloc, je suis trop contente, donc voilà. On est là pour parler de tissus, donc pour ceux qui ont vu ma première vidéo, vous le savez, j'ai vécu 30 ans en région parisienne, donc c'est vrai que les enseignes, je les connais plutôt bien, et j'avais l'habitude d'aller régulièrement à certains endroits. Donc je connaissais le magasin Stop Tissu, donc à Paris, métro Couronne, c'est la ligne 2, ça a 5 ou 6 stations de Nation pour vous situer. Donc le vendeur s'appelle Ali, il est très sympa. C'est une toute petite boutique avec des rouleaux partout et il fait des prix à 1, 2 et 3 euros le mètre principalement. Et après il a des tissus un petit peu plus chers, notamment du brocart mais pas que. Donc je vous conseille vivement d'y aller, on fait de chouettes affaires, il y a un petit peu de tout. Ce qui pêche un petit peu c'est plutôt les mailles. Mais en tout cas, si vous cherchez du coton, de la viscose, du wax aussi beaucoup, je vous conseille vraiment d'aller chez lui et il vous recevra avec grand plaisir. Autre enseigne que je connais plutôt bien puisque j'habitais pas trop loin les derniers temps, c'est l'enseigne Benitex. Donc ils ont un site internet mais ils ont aussi un entrepôt à Bobigny. Alors pour le coup il faut connaître ou venir avec le GPS puisque c'est plein dans une zone industrielle. Par contre il y a vraiment beaucoup de choix. Pour le coup ils ont de tout, ils ont des arrivages très régulièrement. En plus, les gars sont vraiment super sympas. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, il arrivait qu'ils offrent même le café. Parfois, il y avait des petits gâteaux. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais je pense que voilà, l'esprit est toujours là. Ils sont très accueillants. Donc, vraiment, je vous les conseille. En plus, les tarifs, je trouvais, étaient plus intéressants que sur le site internet. Donc, pour ceux qui sont de la région parisienne, qui sont véhiculés, n'hésitez pas. Autre endroit où j'allais régulièrement et où la plupart des couturières qui habitent proche Paris vont, c'est bien évidemment le quartier Saint-Pierre. Donc on connaît bien sûr les coupons Saint-Pierre, mais il y a aussi le grand magasin Dreyfus. Il y a d'autres enseignes type Moline, il y a un magasin Froufrou, on retrouve Sacré Coupon et bien d'autres enseignes, des petites merceries qu'on ne connaît pas mais qui valent le coup, en tout cas le coup d'œil. Et donc je vous conseille vraiment d'y aller. J'ai trouvé quand même en toute sincérité que les prix avaient bien augmenté par rapport à il y a quelques années. Mais en tout cas, voilà, ça vaut quand même le coup d'y aller. Il y a des coupons qu'on arrive à trouver pour pas trop cher. Donc vraiment, c'est un endroit où j'aime bien aller. C'est joli. On peut boire un verre, manger un morceau. Le cadre est très sympa. Donc ça, c'est entre les métros Barbès et Anvers. Donc toujours sur la ligne 2. Donc on peut faire Stop Tissu, continuer. Il y a 6 ou 7 stations. Et on se retrouve du coup au quartier Saint-Pierre. Donc c'est plutôt sympa. J'ai commencé ma semaine en allant chez Stop Tissu puisque c'est quand même là qu'ils sont le moins chers. Et je suis rentrée dans la boutique et j'ai jeté mon dévolu sur la droite tout de suite sur les brocarts puisqu'ils sont à l'entrée. Et j'ai déniché celui-ci que je trouve très joli sur fond beige avec du rose et du doré avec des feuilles. Donc là j'ai très envie d'une veste droite toute simple. Comme la veste Dahlia du livre de Charlotte Hans que vous connaissez puisque je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est celui-ci. Donc sans patte d'épaule, sans rien, vraiment toute simple, peut-être même arrondir ici l'encolure. Et je pensais couper voilà, au-dessus de la manche et finir avec un volant pour faire une version 3/4. La particularité de ce tissu, donc quand je l'ai vu, il était sur le rouleau. Et donc Ali, le vendeur, m'a dit celui-là, il a des poils. Alors je lui dis, il a des poils, c'est-à-dire... Et donc là, il me sort, je lui dis, montre-moi. Donc j'ai
en fait 80 cm de tissu comme ça. Et après, effectivement, sur le bas, il y a des poils, donc rose et doré, hein, dans les mêmes tons. Donc c'est un petit peu particulier quand même. Sur ma veste, je ne sais pas encore si sur la partie volant des manches, je laisserai un petit morceau de poils. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais faire mes finitions au niveau des poils. Donc je vais y réfléchir, je verrai si je le mets ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même 80 cm en hauteur. Je lui ai demandé 2 mètres, il m'en a mis 2,50 m. Donc j'ai quand même de quoi faire une veste quoi qu'il arrive. Ensuite, comme il a vu que j'aimais beaucoup ce tissu, il me l'a proposé en noir. C'est exactement le même avec les feuilles, sauf qu'au lieu qu'elles soient roses, elles sont noires. Donc ça fait beaucoup plus classique. Mais je vois bien une jupe ou un short dedans. Donc c'est exactement le même. On retrouve les poils en bas, comme ceci. Alors là pour le coup, avec le noir et le doré, j'ai vraiment du mal. Autant sur le rose, je me vois bien garder quelques poils, autant sur le noir, pas trop. Donc celui-ci, je lui ai dit que voilà, je le prenais pas. Donc c'était un coupon, le dernier qui lui restait, qui était posé sur un cintre. Et du coup, il me l'a offert. Donc j'en ai 3,10 m. Donc j'ai 80 cm par 3,10 m si je retire toute la partie poil. Donc voilà, je savais que je pourrais l'utiliser pour faire une jupe ou un short. Vraiment, j'ai de quoi faire. On reste dans la série Brocart, puisqu'il m'a ensuite proposé une autre version, toujours rose et doré, donc avec ces motifs-là. Donc je le trouve un petit peu moins, on va dire, tendance, avec les grosses fleurs comme ça, en tout cas j'aime un peu moins. Et donc là il me dit, il n'y a pas une rangée de poils, mais 2 rangées de poils. Donc là j'étais quand même curieuse, je lui ai dit montre-moi ça. Donc effectivement, on a une 30 ou 35 cm là en hauteur, on a des poils, à nouveau du tissu et à nouveau des poils en dessous. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment tapisserie, rideau. Je me suis pas projetée, hein, clairement. Il me dit, mais si tu peux faire une petite jupe, tu coupes, tu fais des fonces, tu fais un deuxième pan. Je lui dis, ouais, je sais pas trop. Voilà, du coup, je l'ai pas pris, sachant qu'il y avait 2,40 m. Et du coup, au moment de payer à la fin, il me l'a offert. Donc voilà, je l'ai pris. On m'a toujours dit que c'était mal poli de refuser des cadeaux. Il faut encore que je réfléchisse sur le projet que je vais faire avec ce tissu. J'avais également envie de dentelle. Donc j'ai trouvé cette magnifique dentelle blanche. Il faut savoir que chez Ali, elles sont à 3 € le mètre, donc ça vaut vraiment le coup. Je voyais bien une robe ou un petit top d'été avec des petites manches, un top vraiment tout simple. Donc je la trouve très sympa. Je n'ai pas succombé à celle des coupons Saint-Pierre que tout le monde a acheté. Donc là pour le coup, elle est blanche. Je dirais qu'elle n'est pas blanche immaculée. Je crois qu'on dit coquille d'œuf. Quand c'est pas blanc cassé, mais c'est pas blanc non plus. Donc voilà, je trouve qu'elle est très sympa. J'ai pris de la doublure. Donc les doublures sont à 1,50 € hein, chez Stop Tissu. Donc dans les mêmes coloris. Donc elle va très bien avec. Alors j'en ai pris une qui est pas trop satinée, puisque je voulais pas non plus faire robe de mariée. Donc elle est plutôt sympa, elle va bien avec. Voilà, donc j'ai demandé 1 mètre de chaque, j'ai 2,20 m de dentelle blanche et j'ai 2 mètres de doublure, donc à voir si je garde la totalité pour une robe ou si je fais une blouse pour moi, une blouse pour ma maman, ce sera à voir. Ali avait également de la dentelle noire, donc cette dentelle est plutôt classique, hein, on a l'habitude d'en voir. Elle a les bords festonnés, hein, donc je la trouve vraiment très jolie. Pareil, je me voyais bien avec un petit top tout simple. Donc celle-là, je lui ai demandé 1 mètre et il m'a donné 2 mètres. Et j'avais également envie d'une chemise noire plutôt simple, peut-être avec un petit col tailleur. Donc je voulais un tissu un petit peu satiné. Donc j'en avais choisi un, il me l'a déconseillé pour mon projet, il m'a dit voilà je te conseille plutôt celle-là. Donc ce tissu là, donc c'est un polyester, hein. Il est légèrement satiné. Avec le soleil on voit qu'il est légèrement transparent, mais voilà, il n'y a pas besoin de le doubler.
Donc la dentelle noire, il m'a donné 2 mètres au lieu d'1. Et pour ce polyester, je lui avais demandé 2 mètres, sachant que j'allais pas utiliser les 2 mètres, et il m'a donné 2,90 m. Donc ça me servira de doublure du coup pour ma dentelle. J'ai également craqué pour de la broderie. La couleur est un petit peu particulière, je ne l'avais pas acheté la première fois, puisqu'il faut savoir que donc j'y suis allée une première fois toute seule, et j'y suis retournée une deuxième fois avec Marilyn du compte 2 fils en aiguille 95. Donc c'est à ce moment là que je l'ai vue avec elle. J'ai hésité beaucoup parce que la couleur, vous allez voir, est très flashy, mais du coup voilà, elle m'a dit que ça m'allait bien, et c'est vrai que voilà, je me suis dit pour une petite blouse d'été, c'était très sympa. Je ne vais pas la mettre non plus tous les jours, donc je vous la montre. C'est celle-ci. Donc elle est vert, je dirais vert pomme Granny Smith à peu près. Donc un peu acide. Donc vous voyez avec la broderie, c'est vraiment très joli. Ça fait un effet un peu satiné brillant. Et donc je lui ai demandé 1 mètre, il m'a donné 1,40 m. Et pour doubler, puisque c'est légèrement transparent, j'ai pris une doublure donc à 1,50 € le mètre. Il m'en a donné 1,70 m. Je lui avais demandé 1 mètre. Et donc c'est du coton. Un coton quand même assez fin. Plutôt super sympa pour doubler si on n'aime pas le polyester. Et s'il m'en reste, je pense le garder pour quand je fais des toiles sur des petites pièces, sur des cols ou des manches, des choses comme ça, c'est toujours utile. On reste dans les couleurs flashy, puisque j'ai craqué pour ce coton jaune. C'est très tendance le jaune cette année. C'est un coton de très belle qualité déjà, il faut le dire. Il est presque pas transparent, il est légèrement satiné, très beau. Donc celui-ci, je lui ai demandé 1 mètre, parce que je voyais bien juste un petit top, peut-être avec des petites manches papillons. Je lui ai demandé 1 mètre, j'ai 1,65 m, donc j'ai quand même de quoi faire si je veux rajouter des petits volants. Et vraiment, je ne sais pas si on voit bien la couleur, mais c'est un jaune très flashy, j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre ensuite un tissu que j'avais déjà pris chez lui, une mousseline rose, donc comme ça. Rose, c'est un rose fuchsia, hein. Donc comme ceci, qui a des fils lurex dedans rose, donc ton sur ton. Je l'avais acheté, mais à l'époque sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Donc j'avais pas pris forcément assez de métrage. Je me suis décidée sur la robe Audrey d'Atelier des Premières, et donc il me manque un petit morceau pour la partie corsage, donc j'avais besoin que de 50 cm, et il m'a donné 1,80 m. Donc je lui avais demandé 1 mètre. Il faut savoir qu'elle est à 3 € le mètre. Elle existe aussi en bleu marine, en bleu électrique et en bordeaux. Il avait encore pas mal en stock, donc si jamais en tout cas le tissu vous intéresse et que vous êtes du coin, n'hésitez pas à passer. J'ai également repris la doublure que j'avais pris déjà la première fois, qui est à 1,50 € et du coup je lui ai demandé 1 mètre, il m'a donné 1,50 m. Donc pareil, hein, de la doublure, il en a plein de toutes les couleurs, donc n'hésitez pas à regarder également. Autre tissu que je n'avais pas acheté lors de ma première visite en début de semaine, mais que j'ai acheté une fois que j'étais avec Marilyn, pour la simple et bonne raison que c'est un polyester. Donc je le trouvais très joli, mais voilà, je ne l'avais pas acheté. Donc c'est celui-ci, donc violet, donc il a une très belle couleur, j'adore les motifs, je le trouve très sympa. Je le vois là, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Il faut savoir qu'il est à 1 € le mètre. Donc autant la première fois t'hésites, autant la deuxième fois t'y retournes, tu te dis à 1 € le mètre quand même, ça vaut le coup. Je lui ai demandé 3 mètres, il m'a mis 4,10 m, donc j'ai largement de quoi faire. Je vois bien une robe longue, une combinaison, vraiment j'ai plein d'idées pour ce tissu, j'ai largement de quoi faire, donc je regrette pas du tout d'avoir craqué. Ensuite je vais vous montrer 2 autres tissus qui sont un peu particuliers. Ils vont pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Je les avais repérés la première fois quand j'y suis allée, mais je les ai pas achetés tout de suite. Je les ai achetés du coup quand j'étais avec Marilyn. Donc le premier c'est celui-ci, donc vous voyez très très coloré avec des grosses fleurs
principalement bleu et orange on va dire. Je trouve qu'il fait un peu vintage. Je voyais très bien une petite chemise dedans à porter avec un short en jean par exemple pour l'été. Et le deuxième c'est celui-ci. Donc avec des imprimés plutôt cachemire on va dire. Et entrecoupé voilà, de grosses fleurs comme ça. Violette, donc je le trouve très sympa et j'imagine bien une robe longue avec plusieurs volants, plusieurs panneaux froncés. Je sais pas ce que vous en pensez mais voilà, je le trouve très joli, les coloris sont très sympas mais encore une fois c'est assez particulier, j'en conviens. Pour celui-ci j'ai demandé 2 mètres et donc il m'a donné 2,70 m. Il y avait également parmi les tissus en coton à 3 € le mètre, des tissus type Liberty. On va dire que c'était des tissus fleuris. Donc sur fond, il y en avait rose, il y avait bleu, il y avait vert, très très clair. Les fleurs je trouvais ne ressortaient pas trop, en tout cas voilà, je n'étais pas forcément convaincue. Moi je préfère les couleurs plus vives. Et donc Ali m'a dit qu'il existait également sur fond noir et du coup avec des fleurs qui ressortent un petit peu plus. Donc le tissu c'est celui-ci, donc effectivement hein, là on a du vert, du bleu, du orange, du rose. Donc il est très sympa sur fond noir. Alors je me projette pas forcément sur une robe parce que je le trouve un petit peu sombre, mais par contre pour un haut je le trouve vraiment sympa. Au niveau du grammage, on est vraiment très très proche du Liberty. Ça reste un coton fin, légèrement satiné. On a l'envers qui est quasiment aussi beau que l'endroit. Donc vraiment très très proche du Liberty. À 3 € le mètre, ça vaut vraiment le coup. Par contre le noir il en avait plus en stock, mais il lui reste encore les autres tissus, donc rose, bleu et vert. Si jamais ça vous intéresse, c'est à 3 € le mètre. Je lui ai demandé 1 mètre puisque c'était juste pour faire une petite blouse d'été et il m'a donné 1,90 m, donc j'ai quand même de quoi faire. Le dernier coton que j'ai acheté, c'est un coton plumetis rose, donc c'est un rose bonbon hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'était un coupon, donc il en a quelques-uns à l'entrée tout de suite. Donc la première fois que je suis allée chez lui, donc lundi, j'en avais vu déjà plusieurs. Il y avait beige et un vert d'eau. Il me semble qu'il y avait une autre couleur mais je me souviens plus, mais j'étais pas hyper convaincue par les couleurs. Et quand j'y suis retournée avec Marilyn, en fait en regardant les différents coupons, j'ai vu celui-ci caché entre deux, donc je l'ai sorti. C'était le tout dernier. Donc je l'ai acheté, c'était les 3 mètres à 9 € et il y a un peu plus de 3,20 m. Donc je suis vraiment contente. J'imagine très bien une robe chemise. Je vois une robe chemise, je visualise une robe chemise. Donc voilà, je vais certainement partir là-dessus avec ce tissu. On a terminé avec les cotons. Il faut savoir qu'il a également beaucoup de viscose. La dernière fois que j'avais été chez lui, il avait aussi des viscoses unies. J'avais acheté du noir, du bleu électrique et du bordeaux qui contenait un petit peu de lycra, donc légèrement stretch, franchement super qualité. Là pour le coup, on était plutôt sur des tissus imprimés. Donc j'ai craqué pour plusieurs, je vais vous montrer tout ça. La première, donc c'est une viscose violette. C'est un violet chaud hein, qui tire plutôt vers le rouge que vers le bleu. Avec, donc vous le voyez, des fleurs jaunes et noires. Et il y a plein de petits détails dorés dans les fleurs. Donc ça fait super sympa. Au soleil, ça reflète. Donc là, je lui ai demandé 2 mètres. Sachant que c'est à 2 € et il m'a donné 2,60 m. Ça vaut le coup. Elle est vraiment très sympa. Je vois bien une robe ou une blouse là-dedans. Je ne sais pas si ce sera pour le printemps-été, peut-être pour l'automne, à voir. Voilà. Ensuite, comme je vous le disais au début, chez Stop Tissu, il y a des rouleaux partout, mais il y a aussi des coupons sur des cintres en haut, partout, tout en haut. Et donc, j'en ai repéré un turquoise. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est des coupons de 3 mètres, mais le mien fait
3,20 m. Donc un joli turquoise avec plein de détails argentés comme vous pouvez le voir, avec des motifs un peu style mandala au milieu. Donc j'aime beaucoup. Je pense faire quelque chose, soit une robe, soit une blouse, mais vraiment garder le dessin au centre, donc quelque chose de très simple, peut-être ceinturé. Mais voilà, en tout cas c'est une jolie couleur, un turquoise, j'en porte pas très souvent alors que c'est une couleur que j'aime bien. Et il avait également ce tissu, il le proposait aussi en bleu clair, mais ça ressortait moins, j'étais pas hyper fan. Par contre il l'avait, et là quand je l'ai vu, voilà, je pouvais pas repartir sans. Il l'avait en rose avec du rouge, toujours avec ces détails argentés partout là tout le long. Donc là des couleurs chaudes, clairement celui-ci il était pour moi. Les dessins ressortent super bien, vraiment je l'aime beaucoup. Là je lui ai demandé 2 mètres, il m'a donné 2,60 m, donc j'ai aussi de quoi faire. Et voilà, vraiment ils ont l'air de plutôt bonne qualité. Pour 2 € le mètre, ça vaut le coup en tout cas. Je vais vous montrer ensuite une série de viscose qui est exactement de même qualité. D'ailleurs on dirait du lin viscose parce que c'est une viscose très agréable au toucher, un peu plus épaisse que de la viscose classique, et puis même le tissé, on dirait vraiment du lin. Alors ça c'est mon coup de cœur, celui-ci, enfin celle-ci. Cette viscose, j'ai craqué dessus, donc elle est sur fond noir. Elle a, vous voyez, des feuillages bleus, verts, et avec des fleurs roses et on va dire rouge, mais c'est du rouge qui tire sur le rose. Donc là, j'ai complètement craqué dessus. J'ai demandé 3 mètres, il m'a donné 3,60 m. Donc là, je vois une robe longue ou une combinaison, mais en tout cas une pièce longue. Je trouve ce tissu magnifique. Un autre ensuite que j'ai beaucoup aimé, mais que je trouvais qu'il faisait vraiment vacances, donc je ne l'avais pas pris la première fois, je l'ai acheté quand j'étais avec Marine la deuxième fois. C'est celui-ci, donc motif un peu tropicaux, donc dans les couleurs, bon, on reste, on va dire, sur des fleurs un petit peu de même couleur. Il est très sympa aussi. Donc là, je lui ai demandé 2 mètres et il m'a mis 2,50 m, donc j'ai de quoi faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, je vais y réfléchir. Mais je le trouve très sympa et la qualité est toujours là. Et en plus, bah voilà, à 2 € le mètre, ça vaut le coup, quoi. Les 2 autres viscoses que je vais vous montrer donc m'ont été offertes par le vendeur. La première, c'est celle-ci. Donc elle est bleu marine. Donc vous voyez, avec des petits ronds. Hein. Elle est très sympa, en fait, il me l'avait proposé puisque c'est la même qualité que les 2 autres, toujours à 2 € le mètre. J'ai hésité, après j'en avais déjà pris plein, donc j'ai décliné. Donc il me dit mais ça te va super bien, vas-y je te l'offre. Donc du coup il m'en a offert 3,60 m, donc j'ai largement de quoi faire. Je me projette plutôt sur l'automne, l'hiver avec ce tissu. Donc je vois bien avec un jean, une petite blouse ou une robe, voilà, il est quand même très très joli, mais du coup bah, il me l'a offert. Autre tissu qu'il m'a offert, alors j'aimais bien la bordure, qui me faisait penser un petit peu à un foulard. Vous voyez, c'est sur fond noir avec des grosses fleurs. Par contre, je n'aime pas en fait le motif principal du milieu, qui est rayé, voilà, comme ça, enfin on dirait. Ça me fait penser un peu à ma dernière naissance, ma dernière grossesse. J'ai un peu l'impression d'avoir les battements du cœur du bébé, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas trop mon style. J'aime bien la bordure, hein, toujours, mais pas le milieu. Après, pour un pantalon d'été, pourquoi pas, hein, un peu fluide. Mais voilà, moi j'arrive pas à me projeter dans ce tissu. Donc il m'en a quand même donné 2,60 m. Il me l'a offert, donc je l'ai pris. On m'a toujours dit que c'était mal poli de refuser un cadeau. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est de la viscose, une belle qualité. Donc je pourrais toujours la garder pour soit une doublure pour une veste ou pour faire des toiles qui pourraient du coup être portables, à voir. Mais aujourd'hui voilà, celui-là c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus de mal à me projeter. Dernier tissu que j'ai eu chez Stop Tissu, c'est un wax.
Donc voilà, il est sur fond beige avec des grosses fleurs comme ça, turquoise et violet. Donc celui-ci en fait je l'ai vu quand j'étais en caisse déjà. Parce qu'en fait, juste à côté de la caisse, il a au moins 3 piles avec que du wax. Donc il faut savoir qu'il vend le pine, donc, qui équivaut à un peu plus de 5,48 m à 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup. J'avais regardé un petit peu, mais j'avais pas vu forcément de coloris qui m'avait interpellée. J'ai vu vraiment celui-ci au dernier moment, mais j'étais déjà en train de payer. Du coup, voilà, je lui dis, bah c'est pas grave, je l'achèterai une prochaine fois. Il l'a pris, il m'a dit tiens, cadeau pour toi. Donc je l'ai remercié et je l'ai pris, je l'aime beaucoup. Mon homme également. Donc voilà, je crois qu'il a pris goût aux cousu humains. Donc je vais certainement lui coudre soit un bomber, soit une veste dedans. En tout cas, ça avait l'air de bien lui plaire cette idée. Et puis pour moi, je vais y réfléchir. Il faut savoir que les wax vendus chez lui sont de très bonne qualité. Si vous allez sur mon feed Instagram, je vais vous remettre tout ce qui va bien. J'ai déjà cousu un autre wax chez lui sur fond gris avec du bleu turquoise. Il y a des grosses fleurs jaunes et avec autour du rouge. Donc j'ai déjà cousu 3 pièces dedans, il m'en reste même un petit peu et ça n'a pas bougé, on a déjà mis plusieurs fois nos vestes et vraiment c'est de la bonne qualité. Donc chez Stop Tissu, j'ai dépensé 72 € et je suis repartie avec en tout 59 mètres de tissu, un peu plus même, et je ne compte pas dedans le wax puisque sinon on est à un peu plus de 65 mètres de tissu, donc pour 72 €. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ça vaut vraiment le coup. Avec Marilyn du compte De Fil en Aiguille 95, on s'est retrouvés au quartier Saint-Pierre. Donc avant d'aller manger, boire un petit verre, on a fait un petit tour du quartier. Et moi j'avais envie de wax et donc chez Dreyfus j'ai craqué pour 2 tissus différents. Il faut savoir qu'ils sont à 3,50 € le mètre, donc c'est très raisonnable. Le premier c'est celui-ci, donc il est violet et vert. Celui-ci je le connais déjà, j'en avais acheté il y a déjà au moins 3-4 ans. Je sais même plus si je l'avais eu chez eux à l'époque. Il est très sympa, il est plutôt fin. Pour du wax, il est quasiment pas ciré, donc il reste quand même pas trop... Il est raide bien sûr, mais disons qu'à travailler il est agréable et il reste quand même plus souple que d'autres wax. Donc je l'aime beaucoup, j'en ai pris 1,50 m et ils m'ont donné 1,60 m, comme pour celui-ci, donc le deuxième. Donc celui-ci c'était pour mon homme que je l'ai pris, donc comme vous voyez il est bleu et beige. J'aime beaucoup les petits motifs. Donc soit pour une veste, soit pour une chemise. Mais voilà, en tout cas 3,50 € le mètre, ça valait le coup. Il y en avait plein d'autres, mais j'ai su résister à la tentation. Autre tissu que j'avais envie de trouver, c'était du denim, du jean. Et donc j'ai retrouvé Stéphanie du compte Liberty Libellule dans le 9e à Paris, du côté d'Haussmann, donc à la boutique Mode et Travaux. Donc on y retrouve les mêmes coupons que chez les coupons Saint-Pierre. Donc on a fait notre petit tour et donc je suis tombée sur ce denim bleu, hein, donc une couleur très classique. Ce que je voulais en fait surtout, c'était un jean qui soit stretch. Donc j'ai fait mon petit exercice de mesurer 10 cm et de tirer le tissu. Il a environ 20% d'élasticité. Donc c'est très bien pour les pantalons, pour être confort. Et en même temps, au moins il ne se détendra pas trop non plus au fil de la journée. Donc plutôt stretch, très agréable. Et pour le coup je l'ai payé 15 € les 3 mètres, donc ça valait le coup. Je pense pouvoir faire du coup 2 pantalons dans ce coupon, donc j'en suis très contente. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait du stock je pense pour l'année quasiment. Donc je m'étais fixé un budget de 100 € que j'ai respecté puisque j'ai dépensé 97,50 € et que je suis repartie avec un petit peu plus de 71 mètres. Donc je pense que c'est
quasi imbattable. Je suis vraiment contente de mes achats, même s'il y a encore 1 ou 2 tissus sur lesquels je ne me suis pas encore décidée. Ça va mûrir et puis de toute façon je vais coudre les premiers, j'ai trop hâte. J'ai plein de projets dont je ne peux pas forcément vous parler tout de suite, mais vraiment j'ai hâte de vous montrer tout ça. Déjà je voulais vous remercier de m'avoir suivi jusque là quand même, de me suivre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, soit pour m'encourager, soit pour me faire une critique toujours positive bien sûr, je les prends, c'est toujours bon à prendre pour s'améliorer, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques, profitez bien, pour ceux qui ont la chance en tout cas d'être chez eux avec leurs proches. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et à bientôt.